Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des sources de lumière et nous chercherons un moyen de les classer. Pour cela, nous disposons de plusieurs sources de lumière. Des lampes à incandescence, des lampes spectrales et un laser. Les lampes à incandescence, rappelez-vous, lorsqu'un corps solide, liquide ou gazeux sous haute pression est fortement chauffé, il émet un rayonnement dont le spectre est continu. Le spectre d'émission de la lumière blanche est continu et s'étale du rouge au violet. Il contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et est celui d'une source polychromatique. Il existe différents dispositifs pour obtenir un spectre. Il existe le prisme. On retrouve également ce phénomène dans la nature avec les gouttelettes d'eau qui vont disperser la lumière du soleil pour former un arc-en-ciel. Mais nous avons également la surface d'un disque CD ou encore un réseau. Observons la couleur de la lumière émise lorsque l'on fait varier la tension. Lorsque la tension est faible, la lumière émise est peu intense, elle est rouge-orangée. Lorsque la tension est à son maximum, la lampe émet une lumière blanche et intense. Voyons l'influence de la température. Plus la température de la source lumineuse est grande, plus le spectre s'enrichit vers les radiations de petite longueur d'onde, autrement dit le bleu et le violet. On constate donc que la température de la source de lumière chaude a une influence sur la couleur de la lumière émise par la lampe. Passons maintenant aux lampes spectrales. Voici la lampe à vapeur de sodium et voici la lampe à vapeur de mercure. Une lampe spectrale est un tube contenant une vapeur ou un gaz. Lorsque celui-ci est traversé par une décharge électrique, il émet de la lumière. Voici les spectres des lampes à vapeur de mercure et de sodium. Nous constatons que les spectres sont discontinus et sont constitués de radiations monochromatiques. Voici les spectres des lampes à vapeur de mercure et de sodium. Enfin, passons au laser. C'est un appareil qui amplifie la lumière et la rassemble en un étroit faisceau. À votre avis, comment classer les sources de lumière ?